aujourd'hui d'une femme qui est née destinée à souffrir, destinée à vivre dominée par le complexe d'infériorité, destinée à être limitée. Mais quand elle a reçu le Saint-Esprit, toutes ces limitations ont fini. Et si vous comprenez que tout ce que vous avez besoin pour avoir une nouvelle vie, c'est le Saint-Esprit, alors vous allez sûrement prendre la décision de vous livrer. Parce que recevoir le Saint-Esprit ne dépend pas de la volonté de Dieu, dépend de vous. Et vous pouvez lire ça au livre de Matthieu, chapitre 6. S'il vous plaît, ouvrez là votre Bible. Avant de vous montrer le témoignage, ouvrez là, s'il vous plaît, votre Bible. Matthieu, chapitre 6. Si je ne suis pas trompé, c'est le 6. Et tem o versículo aí? Voilà. Matthieu chapitre 6, verset 21. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez lire là. C'est très simple le verset, très simple. Mais si profond et qui laisse bien clair qu'est-ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Soit votre Bible, soit dans l'écran, vous pouvez lire. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit, messieurs, dames? Hein? Car là où est ton trésor, là où est ton trésor, là aussi est ou sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que le cœur accompagne quoi? Hein? Les trésors. Le cœur accompagne les trésors. Si votre trésor est l'autel, où sera votre cœur? Hein? Sur l'autel. Dans ce cas, vous serez rempli du Saint-Esprit. Mais si votre trésor est votre enfant, où sera le cœur? Hein? Bien sûr, dans l'enfant. Et si le cœur est dans l'enfant, comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? Si votre trésor est l'argent, est votre carrière, si votre trésor est votre orgueil, votre cœur sera là aussi. Dans ce cas, sera impossible de recevoir le Saint-Esprit. Il sera impossible aussi être heureux ou heureuse. Le cœur est où est le trésor. Le cœur suit le trésor. Et se livrer au Seigneur Jésus, c'est réellement faire du Seigneur Jésus votre trésor. Le plus important de votre vie. Tandis que vous ne faites pas du Saint-Esprit votre trésor, vous ne serez pas rempli du Saint-Esprit. Et c'est le cas de cette dame que nous allons voir maintenant. Elle a compris que le Saint-Esprit doit être son trésor. Et elle a fait du Saint-Esprit son trésor. Et pour cela, sa vie a changé. Gardez, s'il vous plaît.
Je suis née au bord de la rivière Haïté. Quand la sage-femme m'a vu naître avec un handicap, elle a dit à ma mère de ne pas m'allaiter parce que je n'allais servir à rien. Mon grand-père, lorsqu'il a entendu cela, il a voulu même taper sur la sage-femme. Il a dit, laisse-la vivre. Dieu l'a permis de naître ainsi. Laisse-la vivre. Il faut l'allaiter, oui. Alors, j'ai su de cette histoire plus de la sage-femme qui ne voulait pas que ma mère m'allaite à l'âge de 12 ans. Et avec cela, j'ai grandi avec beaucoup de haine. J'étais révoltée et je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas voir mon handicap, me regarder au miroir, je n'aimais pas. J'ai grandi avec beaucoup de complexes. Je me suis livrée à cet handicap et à ces complexes d'infériorité. Alors je me disais, je ne sers à rien. Et alors j'ai voulu me suicider. Venez les voir. Suicide-toi, il n'y a pas de solution pour toi. J'ai essayé de me suicider en me jetant dans le fleuve. J'ai grimpé un arbre et je me suis jetée. J'ai essayé de me suicider devant le bus. Il y a eu un monsieur qui m'a tenue et je pleurais vraiment. Et là, je parlais avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi le Seigneur m'a laissé de vivre comme ça? Le Seigneur m'a laissé naître comme ça. Le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur aime mes frères et ma sœur, mais le Seigneur ne m'aime pas. Je ne suis pas heureuse. Pourquoi je suis venue à ce monde? La dépression, elle est en vide. Alors, je me sentais méprisée. J'ai grandi avec cette haine parce que les personnes me sobriquaient. Et alors, j'ai commencé à aller. J'étais jeune, je sortais dans les fêtes, dans les soirées. J'ai commencé à boire de l'alcool, chose que je ne faisais pas avant. Je me suis enveloppée beaucoup. Je me suis donnée dans la prostitution en cherchant le bonheur. Je suis allée dans la maison de spiritisme en cherchant remplir le vide qu'il y avait en moi. Et là, ce fut pire pour moi. J'ai commencé à entendre des voix, je voyais des ombres. Ma mère est tombée malade, mon père est tombé malade. Dans ma maison, on dirait qu'on sentait l'odeur du diable. C'était une misère. Je suis tombée aussi dans la dépression, une grande tristesse, j'avais la haine, je passais famine. Des fois, il n'y avait rien à manger à la maison. Je ne réussissais avec personne dans ma vie sentimentale. Alors, je commençais à sortir avec des assassins, des drogués. Mes parents restaient préoccupés avec moi parce que n'importe quelle personne, je sortais avec, oui. Et un jour, j'étais triste, je voulais disparaître, je voulais en finir avec ma vie parce que je me disais, je ne supporte plus vivre ainsi. J'ai regardé le ciel et je n'oublie jamais ce jour. J'ai dit, mon Dieu, si le Seigneur change ma famille, si le Seigneur change ma vie, je vais me donner à toi, corps et âme, esprit à toi, toute ma vie. Et ce jour-là, cela a été un vendredi. J'ai allumé la télé, j'ai vu qu'il y avait une émission de l'église. Il y avait un pasteur qui parlait. J'ai dit, je vais éteindre parce que je n'aime pas les croyants. Et après, j'ai éteint la télé. Et un autre jour, un vendredi, je vais regarder la télé. Et je l'ai allumée. C'était l'émission de l'église à nouveau. Le pasteur parlait. Vous qui êtes en train de souffrir, vous pensez au suicide, vous vous sentez méprisé. J'ai dit, je vais aller. Lorsque je suis arrivée à l'église, je n'avais pas de vie. Je suis arrivée dévastée. Dévastée. Parce que je suis allée dans tellement des endroits cherchant le bonheur et je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, ici, le pasteur a dit que je vais trouver, alors je vais trouver. J'ai participé à la réunion, le pasteur après m'a accueilli. Ce fut si bon. Après, je suis retournée à la maison. Et je me suis dit, bon, je vais aller à l'église, c'est dimanche. Je me suis sentie si bien, j'ai senti une paix, je me suis sentie renouvelée, aimée, valorisée. Dieu m'a enlacée et l'Église universelle pour moi était une mère qui m'a enlacée, qui m'a accueillie, qui m'a nettoyée de tous les complexes. L'Église universelle a été la dernière porte. L'Église universelle pour moi a été la porte du bonheur.
Et là, c'est là que j'ai trouvé le plus grand amour de ma vie, que ce fut le Seigneur Jésus. Lorsque je me suis fait baptiser dans l'eau, le pasteur a demandé, Madame Raimonda, vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre unique et véritable sauveur? À l'intérieur de moi, j'ai répondu oui, oui, j'accepte. Et ce fut mon mariage avec le Seigneur Jésus. Tout a changé. C'est incroyable. Lorsque je me suis donnée au Seigneur Jésus, la malédiction qu'il y avait chez moi a été brisée. Mon père n'est plus tombé malade. Ma mère n'est plus tombée malade. La misère est partie de la maison. Je me suis sentie valorisée. Et j'ai continué en faisant mes propos, mes chaînes de prière. Et j'ai compris que j'avais besoin du Saint-Esprit. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire les choses sans le Saint-Esprit? Comment est-ce que je vais vivre sans le Saint-Esprit? Comment est-ce que j'allais lutter contre ma volonté sans le Saint-Esprit? J'avais besoin du Saint-Esprit. Et la campagne d'Israël est arrivée ensuite. Et je me suis dit, je vais demander le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Et je me suis vidée de moi-même. J'ai tout laissé. Tous les complexes que j'ai vécus dans le passé, la honte, la peur, la haine, la rancune, la tristesse, tout, la vieille Raimonda est restée sur l'autel. Et là, je me suis dit, mon Dieu, voilà, je me donne totalement, je ne veux plus cette vie. Et je regardais vers le ciel et j'étais en harmonie avec Dieu. Demain, c'est le jour de mon anniversaire. Et mon plus grand cadeau, c'est d'avoir ton esprit. Et j'ai cherché avec toutes mes forces, toute mon âme. Mon Dieu du ciel, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Et je n'oublie jamais ce jour. J'ai commencé à louer, à chercher. Et il a dit, je suis avec toi, je vais te donner des forces, tu vas vaincre. Tout est complexe. Je t'aime. Et cela fut une joie. Je voulais monter dans les chaises. Je voulais monter dans les chaises et parler aux personnes. Dieu est vivant, Dieu vous aime. Je suis partie de retour à la maison. Le pasteur me regardait de loin. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dans les rues, je chantais, je souriais aux personnes autour de moi. Et je disais, Jésus vous aime. Mon Dieu du ciel, c'est une chose si merveilleuse, si glorieuse qu'il n'y a pas d'autre si ce n'est le Saint-Esprit. Et là, je me suis sentie aimée, je me suis sentie valorisée. J'ai trouvé le plus grand amour de ma vie. Alors, c'est fini les complexes. Après que j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis sentie une lionne. Et j'ai dit, écoute, mon Dieu, je sais que là dehors, les personnes regardent mes handicaps. Profite de cet handicap pour gagner des âmes pour le Seigneur. Sers-toi de moi. Des fois, le pasteur regarde les personnes dans l'église qui n'ont pas encore pris la décision de se remettre. Et je dis aux personnes, si vous savez la merveille que c'est de servir le Seigneur Jésus, je fais des choses aujourd'hui que je ne faisais pas auparavant. Aujourd'hui, je me surprends avec moi-même. Je dis, mon Dieu, j'ai fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, je me renouvelle jour après jour. Je balaye l'église, je nettoie l'église. Il y a des ouvrières qui me disent, Madame Raimonda, vous ne voulez pas que je fasse? Non, laissez-moi faire. J'ai le plaisir de faire. Le Saint-Esprit est mes bras, il est mes jambes, il est mon tout. Il est drôle parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, il nous guide, il nous conduit. Mon plus grand plaisir, c'est de servir le Seigneur Jésus comme ouvrière dans l'église, dans la ville où je suis, Itaituba, Pará. Et aussi, ici à Gorgera-de-Bège, où j'évangélise, on prend le bateau et nous allons chercher les âmes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ne me manque de rien. Aujourd'hui, j'ai la joie, la paix. Mon plus grand plaisir, c'est de parler du Seigneur Jésus, faire des points de prière, faire la prière pour les personnes, aller à l'hôpital, dans les prisons, où Dieu m'envoie, j'irai avec amour et affection. Lorsque l'évêque Macedo
il a fait le lancement du livre Rien à perdre. J'ai dit, c'est très fort, rien à perdre. Je me suis dit, l'évêque Macedo, il a aussi un handicap, il est de ma famille. L'évêque Macedo, il a un handicap. Je dis, Dieu ne regarde pas les handicaps, Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vois l'évêque Macedo comme mon père de la foi. Ce qu'il a vécu avec Madame Viviane, c'est très fort le témoignage de Madame Viviane. Parce que lui aussi, il a beaucoup lutté. Je dis, alors je suis la famille universelle. Je suis l'Église universelle. L'Église universelle est ma mère. Elle m'a enlacée. L'autel, il est à l'intérieur de moi et je suis dans l'autel. Alors, chaque campagne d'Israël qui arrive, je suis dedans. Parce que la campagne d'Israël, le mot parle déjà, elle est sainte, elle est de l'autel. Alors de l'autel vient le soutien, de l'autel se trouve la plus grande bénédiction de l'être humain, que c'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la vie de cette dame? Hein? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de cette dame? Hein? Son intérieur. Elle était une femme remplie de complexes, remplie de tristesse, de rancune. Son trésor, le trésor de cette dame, c'était le complexe, le fait d'avoir né handicap, angoisse, amertume. Ça, c'est le trésor qu'elle avait. Et son cœur était attaché à ça. Et pour cela, elle a souffert. Est-ce que c'est clair ce que je me fais comprendre, expliquer ou non? C'est clair ou pas, monsieur Dame? Hein? Les jours qu'elle a compris, il faut faire quoi? Changer mon intérieur. Elle a vu une émission de l'église dans la télé. Et elle est allée à l'église. Et là, elle a compris. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui change l'intérieur. Peut-être vous avez vos bras, vos mains, vos jambes complètement normales, grâce à Dieu. Mais peut-être votre cœur handicap. Peut-être vous souffrez aussi, vous, de la dépression, de la solitude. Peut-être vous êtes attaché à un sentiment ou un complexe d'infériorité. Comme la dame, peut-être vous avez grandi toujours en train d'écouter des paroles négatives. Et ça vous dérange, ça vous blesse, ça vous décourage. Je regarde plusieurs entre vous et je vois un visage de quelqu'un qui est abattu, de quelqu'un qui est fatigué. Et ce n'est pas fatigué physiquement. Ce n'est pas fatigué physiquement. C'est fatigué dans votre âme. Parce que vous avez fait peut-être de quelqu'un ou de quelque chose votre trésor. Et les choses, vous pouvez perdre. Les gens peuvent aussi vous déceptionner. Mais si vous faites du Seigneur Jésus votre trésor, et là, on retourne, s'il vous plaît, le verset biblique. Si vous faites du Seigneur Jésus votre trésor, votre cœur sera attaché à lui. Pourquoi le baptême dans l'eau? Et on a préparé ici la piscine. Et désormais, aujourd'hui, jusque le dimanche prochain, tous les jours, nous aurons ici le baptême dans l'eau. Pour que vous puissiez enterrer le passé. Le baptême dans l'eau, ce n'est pas une cérémonie religieuse. Baptême, ça vous dit enterrement. Baptême, ça veut dire quoi? Enterrement. À qui on fait l'enterrement? Hein? À qui on fait l'enterrement? À ceux qui sont morts.
On n'enterre pas ceux qui sont vivants. On enterre que les morts. Et si vous voulez enterrer la vieille nature, si vous voulez enterrer ce corps qui vous fait souffrir, parce que vous souffrez à cause de votre cœur. Vous ne souffrez pas à cause de quelqu'un qui a bloqué ou a fait un rituel ou a prononcé une malédiction. Vous souffrez à cause de votre cœur. C'est votre cœur qui vous amène et qui vous fait souffrir. S'il y a rancune, s'il y a tristesse, s'il y a mauvais souvenirs, ou si vous déposez votre cœur à quelqu'un ou à quelque chose. Si vous faites de quelqu'un ou de quelque chose votre raison de vivre, toujours vous allez souffrir. Et vous n'aurez pas Dieu dans votre intérieur. Vous n'aurez pas la présence de Dieu. Aujourd'hui, la dame est une dame complètement heureuse. Elle est libre dans son âme, elle est libre dans son intérieur, parce qu'elle a eu une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Et vous pouvez vous aussi avoir cette expérience. Mais il faut livrer la vie au Seigneur Jésus. Et ça, il n'a rien à voir avec religion, parce qu'avoir une religion ne vous donne pas non plus la présence de Dieu. Au contraire, religion vous sépare, religion va vous éloigner de Dieu. Jésus ici ne parle pas de religion. Il ne parle pas de religion. Si votre cœur est attaché à la rede, si votre trésor est votre religion, votre cœur est aussi attaché à la religion. Et là, vous allez souffrir. Et si vous pensez un petit peu, vous allez voir que des années, vous avez une religion et vous souffrez toujours. Et que votre religion n'a rien fait pour vous jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous faites du Seigneur Jésus, si vous comprenez, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit, j'ai besoin de faire du Saint-Esprit mon trésor, alors votre cœur va s'attacher. Et là, vous allez enterrer votre passé par le baptême dans l'eau pour que vous ayez la présence de Dieu. Les jours qu'elle a décidé de se baptiser dans l'eau et qu'elle a fait du Seigneur Jésus son sauveur, et le baptême dans l'eau, c'est justement pour enterrer la nature d'angoisse, d'amertume, qui a pratiqué le péché, égoïste, etc., 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 et avoir une nouvelle nature, préparée pour recevoir le Saint-Esprit. Vous vous engagez avec celui qui pour vous est mort sur la croix. Vous faites de celui qui est mort sur la croix votre Seigneur, votre Sauveur, votre Dieu. Si vous désirez ça, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand vous aurez le Saint-Esprit, vous serez la personne la plus heureuse du monde. Il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de limitation, il n'y aura pas aucun mal qui pourra empêcher votre victoire. Célibataire, vous serez heureuse. Marié, vous serez heureuse. Si vous avez d'argent, vous serez heureuse. Si vous n'avez pas d'argent, vous serez heureuse de la même façon. Si vous êtes accompagné ou si vous êtes toute seule, vous serez heureuse quand même, parce que votre trésor ne sera pas quelqu'un ou quelque chose. Votre trésor sera le Seigneur Jésus. Et si vous voulez, aujourd'hui, se livrer à celui qui pour vous est mort. On ne fête pas le Noël comme tout le monde fête un bébé qui naîtra ce soir. Non, le Seigneur Jésus n'est plus un bébé. Jésus-Christ est le Seigneur. La Bible ne dit pas quel était le jour, la date
que Jésus est né. On ne sait pas, la Bible ne donne pas aucune référence par rapport à ça. Du jour de la date. La religion a pris 25 décembre comme si c'était le jour de la naissance de Jésus, mais on ne sait pas. Mais il n'est pas un bébé, il n'est plus un bébé, il est le Seigneur. Un jour, il est venu au monde comme un homme, comme un bébé. Et ce bébé a grandi. Et il est mort sur la croix, il a emporté tous nos péchés, toutes nos maladies. Il a déversé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour sauver notre âme. Il désire que vous faites de lui votre trésor. Parce que c'est pour vous et pour moi qu'il est mort sur la croix. Il a déversé son sang pour pardonner mes péchés et pour pardonner vos péchés aussi. Les jours que j'ai compris qu'il est l'unique qui peut sauver mon âme, il est l'unique qui peut me donner la vie éternelle, je me suis baptisé dans l'eau et j'ai enterré ma vieille nature et j'ai reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je sers le Seigneur Jésus, je prêche sa parole parce qu'un jour, j'ai eu une expérience avec lui. Et vous pouvez avoir cette expérience aussi. Ça dépend de vous, comme la dame aussi. Mais je ne peux pas livrer votre vie. C'est une décision de chacun pour soi-même. Dieu nous permet d'aimer notre famille. Il nous permet d'aimer ceux qui sont autour de nous. Mais jamais faire de quelqu'un qui sont autour de nous notre raison de vivre. Parce que si on fait de quelqu'un notre raison de vivre et on perd cette personne-là, notre vie est détruite. C'est clair ou c'est pas clair?